Alors ce partenariat pour Adagio consiste à reprendre 9 établissements en France. L'essentiel de nos résidences et de nos bâtiments sont en France, donc c'était extrêmement important d'avoir un expert du marché français. Nous sommes toujours soucieux de travailler avec des emplacements de qualité, ce qui est le cas, des sites qui sont bien connectés. Notre leitmotiv, c'est nous ne gérons pas que des lieux, nous gérons aussi des liens. Alors le groupe Sergic, c'est une entreprise d'administration de biens à la base, mais qui s'est développée sur beaucoup d'autres activités de gestion d'actifs immobiliers, que ce soit des résidences étudiantes, seniors, co-living, également dans le tertiaire et dans le technique. Constitué de 1300 salariés, 200 millions de chiffre d'affaires, répartis sur l'ensemble du territoire français, mais aussi présent à l'international avec une implantation au Maroc, à Casablanca, et une implantation au Québec, sur les différentes villes du Québec. C'est une entreprise familiale, 60 ans d'existence, actionnariat quasi exclusivement familial. Et nous sommes une entreprise très attachée à l'engagement sociétal et écologique. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, nous sommes devenus entreprise à mission, histoire de marquer cet engagement et cette volonté. Alors ce partenariat pour Adagio consiste à reprendre 9 établissements en France, 6 sous l'enseigne Access et 3 en combo, en combinaison entre 2 enseignes, Access et la marque Ibistyle et Mercure du groupe Accor. Ces 9 établissements sont principalement à Paris, destinations comme Ivry, Villejuif, Massy par exemple, mais également Nanterre. Et en région française, nous exploiterons à Lille, à Amiens, mais également à Grenoble. Et le premier qu'il va ouvrir de ce partenariat est celui de Bordeaux à Pessac, dans la banlieue proche de Bordeaux, fin du mois. D'abord, le groupe Sergic souhaitait un acteur d'appart-hôtellerie, et c'est vrai que c'est notre savoir-faire. Donc Adagio propose une expérience unique pour des séjours moyens et longs, et après s'est posé la question de travailler un certain nombre de sites qu'ils avaient déjà dans leur réseau, en combo avec les marques Accor, et le choix de Mercure mais également d'Ibistyle s'est imposé aux deux groupes comme étant la meilleure réponse au potentiel du marché. Nous avons choisi de travailler avec Adagio pour beaucoup de raisons, donc je vais vous donner les 3 principales. D'abord spécialisé dans justement l'appart-hôtel. Vous voyez bien, nous on vient de l'administration de biens, donc c'est de la location pour de la très longue durée, c'est la résidence principale. On a fait de la location moyenne durée pour des études, du co-living. Et la spécialité d'Adagio, c'est quand même l'appart-hôtel. Donc cette dominante-là était essentielle. La deuxième, c'est une implantation très forte en France. L'essentiel de nos résidences et de nos bâtiments sont en France, donc c'était extrêmement important d'avoir un expert du marché français. Et puis l'association Adagio-Sergic, je pense que culturellement, au fil de nos différents échanges, on a vu une vraie complicité. Groupe familial pour nous, groupe assez installé avec ses actionnaires de référence. On a trouvé ça tout à fait naturel que ce soit Adagio, notre partenaire de longue durée. Sergic est entreprise à mission, c'était une obligation pour nous, aussi bien du point de vue de la marque employeur, mais également du point de vue de l'engagement longue durée sur pas que l'écologie, il y avait l'écologie, mais aussi le vivre ensemble. Notre leitmotiv, c'est nous ne gérons pas que des lieux, nous gérons aussi des liens. Il ne faut pas oublier les habitants qui y sont. C'est un peu le reproche qu'on pouvait nous faire, nous, en tant que gestionnaires, c'est-à-dire on gère des murs, on gère des ascenseurs, on gère des parties communes, et nous avions un peu tendance à oublier l'humain. Gérer une copropriété ou une résidence, c'est d'abord de l'humain et du bâtimentaire après. C'est pour cette raison que nous y sommes allés. Quand nous avons échangé avec Adagio, oui, ça s'est imposé à nous de voir que dans les hôtels et les appart-hôtels, cette dimension-là aussi des lieux, de l'accueil, de l'échange était vitale. Et nous avons découvert, peut-être naïvement, que nos clients B2B portaient une très grosse attention. Donc de toute façon, même si ça n'était pas dans nos gènes, si on n'avait pas voulu le faire pour les raisons que je vous ai évoquées, on aurait de toute façon été obligé de le faire parce que vous avez des entreprises clientes qui nous exigent cette démarche un peu responsable qui intègre l'entreprise à mission. C'est vrai que c'est une étape structurante pour Adagio, ce deal qui comporte 9 établissements. Nous avons eu 2 opérations majeures dans notre existence de 17 ans, celui de l'absorption du réseau Citea en 2011, puis ensuite notre partenariat avec le groupe BNP en 2017 et aujourd'hui ce partenariat avec Sergic où notre valeur ajoutée principale, c'est d'accueillir les directeurs de sites, former les équipes du groupe Sergic aujourd'hui à l'accueil, à cet accueil de longue durée. Et ce qui nous a plu dans l'approche qu'a décrit Étienne Desquirés, c'est cette volonté de ne pas créer des lieux uniquement, mais du lien. Et c'est notre métier aujourd'hui puisque notre raison d'être chez Adagio, c'est de rendre la vie en ville
plus belle pour nos clients. Également que nos équipes sur le terrain soient formées à cet accueil de voyageurs en mission pour la clientèle corporate, mais également la clientèle loisirs, les familles, les couples qui viennent visiter les centres urbains. Il y a une partie des sites du réseau Shergic qui sont à Paris ou en Grande Couronne, mais également en région. Nous parlons du nord de la France, nous parlons également de l'Est et de l'Ouest, donc des sites qui sont bien placés. Nous sommes toujours soucieux de travailler avec des emplacements de qualité, ce qui est le cas, des sites qui sont bien connectés avec les transports en commun et des sites surtout, ce qui nous a particulièrement intéressés, des sites bien construits, assez récents pour la plupart, et qui vont nous permettre de déployer l'expérience appart-hôtellerie et en combo avec les marques Accor de la meilleure façon. Alors nos implantations de ces 9 hôtels, en fait, se sont faites au fur et à mesure de programmes que nous appelons des revitalisations de quartiers ou de développement de quartiers. C'est soit des quartiers qui existaient qu'il fallait absolument revitaliser ou des quartiers en pleine création. Et la grande tendance de fond en ce moment, tout le monde s'accorde à dire, que ce soit les élus, les urbanistes, les architectes, que maintenant un quartier doit être multidisciplinaire. Il n'y a plus de quartier uniquement tertiaire, uniquement résidentiel, uniquement grande surface, mais que c'est la vie de toutes ces activités les unes les autres qui doivent coexister dans un même quartier. On y intègre aussi la mobilité, vous voyez, il faut vraiment y intégrer beaucoup de dimensions. Et il s'avère que dans notre stratégie à Shergic, nous sommes les seuls acteurs à ce niveau-là, au niveau de la gestion, aptes à gérer l'ensemble de ces activités. Nous sommes présents sur tous les marchés, tous les segments, que ce soit l'hôtel, le tertiaire, le commerce, l'étudiant, enfin je ne vais pas tous vous les citer, mais nous y sommes. Donc c'est notre force. Le développement de ces 9 implantations s'est fait sur ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire ce ne sont pas des hôtels isolés, secs, ce sont des hôtels qui sont dans leur quartier et dans ce quartier nous gérons plusieurs activités. C'est ça notre modèle de développement et c'est ça qui fait notre force, c'est vraiment notre élément différenciant par rapport à la concurrence. Donc nos implantations effectivement se sont retrouvées sur des quartiers en rénovation comme à Pessac, à Grenoble, dans des quartiers à Lille, la Maillerie par exemple à Croix, dans des secteurs à Paris. C'est ça la logique qui nous a amené à se retrouver à gérer des hôtels. Et dans cette gestion d'hôtels, encore une fois, culturellement, c'est pas notre métier. On s'est retrouvé à devoir gérer des hôtels dans un quartier parce qu'on gérait aussi beaucoup d'autres activités, mais nous ne sommes pas spécialistes de l'hôtel ou appart-hôtel. C'est pas notre métier de base, c'était pas nos gènes, c'était pas notre culture, c'est pas nos réflexes. Nous, on fait un bail quand un locataire rentre, il rentre pour 3 ans en moyenne, un étudiant pour 1 an, il vient pas pour 3 jours ou 4 jours. C'était pas culturellement notre mentalité. Et il a fallu apprendre, mais on a trouvé beaucoup plus productif d'aller chercher un expert et de se dire on peut pas tout bien faire. Cette activité, nous y sommes et elle est extrêmement importante pour le développement du groupe. Notre développement passera par les quartiers multidisciplinaires qui incluent souvent des hôtels, mais chacun son métier et c'est là où bien sûr nous avons rencontré les équipes d'Adagio et nous avons trouvé un compromis que je trouve très constructif et très positif. Sur le développement, vous imaginez bien qu'on ne veut pas s'arrêter là. Donc la première étape, c'est de bien réussir l'intégration des 9 établissements dans le concept d'Adagio, bien accompagner les équipes. Il y a aussi pas mal de dimensions techniques, informatique, logiciel de réservation, enfin il y a quand même beaucoup de sujets. Je pense que ça va mettre 18, peut-être 24 mois, peut-être espérer aller un peu plus vite, mais il faut prendre le temps pour par la suite pouvoir dire aux décisionnaires, élus, encore une fois, promoteurs, investisseurs, là maintenant on maîtrise totalement ce concept-là, donc les quartiers complexes, et de partir sur un développement que nous envisageons assez impressionnant dans les années à venir. C'est très prometteur et surtout, moi ce que j'entends c'est de l'envie de la part de cet acteur de référence aujourd'hui dans l'administration de biens qui est Shergic. C'est un groupe familial installé depuis plusieurs décades, ce qui est très important pour nous, groupe indépendant supporté par 2 actionnaires de référence, d'avoir des partenaires qui soient installés depuis longtemps. Et c'est vrai que cette vision de pouvoir revitaliser les centres-villes urbains, de pouvoir dynamiser avec les communautés locales des centres de vie et des centres-villes, c'est une belle mission. Et on s'y inscrit pleinement. Dans les régions en France, on en parlait à Paris et j'espère sur d'autres destinations. Tu citais le Maroc, peut-être le Québec un jour. Donc des belles destinations où, à mon avis, l'expérience appart-hôtellerie a pleinement son rôle à jouer.